Bon, dans les derniers chapitres de Valkyrie Apocalypse, il s'est passé vraiment beaucoup de trucs. L'avantage, c'est que comme je le disais dans la vidéo sur la chute de Valkyrie Apocalypse, si les combats sont de moins en moins intéressants, l'intrigue de tout ce qui se passe à côté, donc l'intrigue finale du manga, elle l'est bien plus. Et honnêtement, quoi de mieux qu'un avancement de l'intrigue finale pour nous remettre en haleine? Cette vidéo, on pourrait penser que c'est une review, et en réalité, oui et non. On s'approche de la fin du manga, le 12e round va commencer, et le combattant des dieux est Odin. Parfois j'ai l'impression que la passion des mangaka c'est de valider la moitié de mes théories et de détruire tout bonnement l'autre moitié. Après si on veut être honnête 2 secondes, jamais personne n'aurait pensé voir Odin au 12e round. Genre vraiment personne. Pourtant bah à bien y réfléchir, ça fait sens. Après tout, une seule victoire supplémentaire de l'humanité, et c'est finito pipo pour les dieux. Hein. Cette victoire contre 5, et donc fatalement, fin du Ragnarok. Souci numéro 1, vous vous souvenez sans doute que le Ragnarok, bah, c'est un rite. Souci numéro 2, Odin, lui, à cause de ce rite, il a vraiment besoin de gagner le Ragnarok, sinon son plan il tombe à l'eau. Quand t'as un score de 6 à 5, et que tes adversaires s'ils gagnent une fois, toi t'as perdu, je vais être honnête, à la place de Odin, si je veux mener mon plan à bien, ou au moins gagner du temps, je vais pas laisser Anubis y aller, hein. Moi je veux garantir la victoire. Si on regarde ça d'un point de vue statistique, ou en tout cas selon les plans d'Odin, c'est le meilleur choix possible. À ses yeux, il est sûr de gagner, mais Anubis il a une chance sur 2 de gagner. Si Anubis part maintenant et perd, c'est fini. Si Odin part, il est sûr de faire égalité à 6 contre 6, et donc il peut sécuriser une potentielle victoire pour les dieux. Ou au moins se donner un petit peu de temps. Et honnêtement, d'un autre côté, je suis assez content de voir ça de la part d'Odin. J'avais un peu peur que jusqu'au bout, ça soit le méchant très très méchant qui reste dans son coin sur son trône, qui attend et qui ne fait jamais rien avant la fin, ce qui est ridicule au possible. Et au final, ben s'il agit maintenant, il prend les choses aux mains, donc il fait les choses de lui-même. Parce que ben nous, pendant tout ce temps, on pensait l'avoir en dernier. On pensait que le 13e round de Valkyrie Apocalypse, ça serait Odin. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que Zeus est passé 2e et Odin avant-dernier, c'est presque comme s'ils s'opposaient un petit peu là-dessus. Mais passons, avant d'entrer dans le vrai vif du sujet, il y a une question qui m'a été posée plusieurs fois. C'est une pensée qui est assez valide, hein, c'est une réflexion, j'ai rien contre. On me demandait, peut-être que Odin ment. C'est possible de faire un bluff, hein, je veux dire, il dit qu'il va y aller à Brunhilde, et au final, ben, elle envoie l'humain qui est censé le tuer, mais pas de peau, ben, c'est pas le bon dieu dans l'arène, c'est Anubis. Victoire facile, la carte maîtresse qui est censée battre Odin a perdu et n'est plus là, et j'aime pas cette idée. Règle 1 de la narration, si tu fais ce genre de cliffhanger, où 2 personnages disent qu'ils vont se battre, s'ils se battent pas au final, tu flingues la confiance du lecteur et tu le déçois. Ce genre de choses, ça doit être fait en un chapitre, ça doit être amorcé et désamorcé en un chapitre. Pas plusieurs. Argument numéro 2, c'est ce que j'ai dit plus tôt, Odin veut garantir une victoire. Et on n'est jamais mieux servi par soi-même. Rappelons-le, les dieux sont orgueilleux. Odin, il est sûr de gagner. Et franchement, vu la puissance du type, ça se comprend. Mais surtout, si Brunhilde pense à un humain et à un humain assez fort, ou qu'elle pense assez fort pour battre Odin, c'est qu'il peut battre Anubis aussi. Hein. Et enfin, un dernier point, les auteurs, ils ont dit que ça allait être le combat. En fait, les chapitres marquent la fin du tome 26 et le tease, donc la bande-annonce du prochain tome. Et là, vous l'avez sous les yeux, c'est écrit en japonais, je l'ai trouvé sur un Discord de traducteurs. Traduit, ça donne « Le prochain combat oppose Odin à Kintoki ». C'est validé comme truc. Je me doute, et je sais qu'il y en a qui sont déçus du match-up, mais pourtant, il n'est pas si étonnant à mes yeux. Si on regarde d'un point de vue marketing, déjà, Kintoki, c'est sans doute le personnage le plus attendu par la communauté japonaise. Si c'est un personnage qui est pas super populaire chez nous, chez eux, c'est une légende qui est super importante, celle de Kintoki. Donc moi, ça m'étonne pas qu'il affronte celui qui est considéré comme le grand méchant de l'histoire. On peut s'intéresser maintenant un petit peu plus à ce qui va se passer pour la suite. Je vais clairement vous le dire comme ça, cash, au prochain combat, Brunhilde va mourir. Laissez-moi vous expliquer, ça va faire sens. On s'attendrait à voir Brunhilde mourir à la fin, ou en tout cas mourir après avoir retrouvé Siegfried. Mais pourtant, la réalité va être, je pense, plus triste et plus violente que ça. Et ça vient d'un point assez simple, Brunhilde dit qu'elle va battre Odin. Ce genre d'opposition là, ce genre de plan, c'est 2 personnes qui sont censées s'affronter. La personne qui est montrée comme le premier ennemi, l'ennemi le plus important de Odin, c'est pas Kintoki, c'est Brunhilde. De toute façon, même si elle perd la vie, le prochain combat c'est tout tracé. Rasputin Anubis. Elle a déjà accompli sa mission, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Pourquoi je dis que Brunhilde va mourir ? Parce que c'est elle qui va accompagner Kintoki, c'est avec lui qu'elle fera le Volund. J'ai vu pas mal de gens prétendre que Kintoki n'aura pas de Valkyrie, et ça me paraît un peu bizarre.
Même si Kintoki est un demi-démon, même si Kintoki est surpuissant, même si elle a une arme divine, en tout cas ce qui a l'air d'être une arme divine, sa hache, vous l'enverriez vraiment affronter Odin, le big boss des dieux dirigeants, sans Volund ou sans Valkyrie pour l'aider? En plus, Brunhilde elle-même, elle dit que c'est elle qui va battre Odin, donc c'est forcément elle qui va y aller si une Valkyrie y va. Elle veut se venger d'Odin à la base. Hein. Et normalement, si vous me suivez, vous allez comprendre où je veux en venir. C'est le moment de faire de l'étymologie. On repart chercher le nom des Valkyries, et plus particulièrement la signification de leurs runes et de leurs noms. Bon, dans la mythologie, on rappelle que Brunhilde à la base c'est une Valkyrie maudite par Odin, et c'est aussi une Valkyrie à un moment qui se serait rebellée contre lui. Voilà, les deux ont déjà un destin très lié, mais plus que ça. Si on prend le nom complet de Brunhilde, la signification de ces runes se traduit par manteau messager de la bataille. L'aspect messager de la bataille, on l'a vu, on l'a tilté, on a compris, c'est elle qui vient annoncer le Ragnarok. Donc bon, voilà. Mais l'autre partie du nom, moi elle met la puce à l'oreille. Comment ça, manteau? Oui, parce que merci Wikipédia et les forums paumés de fans de Vikings, mais le nom Brunhilde, on peut le diviser en deux parties. Il y a plusieurs traductions possibles, mais voilà, la première partie, c'est Hild, donc bataille. Et la deuxième, c'est Brune, manteau ou armure. Et maintenant, si vous regardez Kintoki, ça fait sens. Il a déjà une arme divine, donc il n'a pas besoin d'un Volund offensif, puisque on rappelle que les armes divines, c'est le seul truc avec un Volund qui peuvent tuer un dieu. Il lui manque un truc en revanche. De la défense. On rappelle que le Chara design de Kintoki montre un truc assez particulier. Il a une corne de démon, une marque au visage qu'il a l'air d'avoir scellée avec son bandeau. La même chose au bras, Kintoki a mis une corde. D'ailleurs, ces cordes s'appellent les Shimenawa, ça sert en partie pour l'exorcisme et pour repousser les mauvais esprits. Donc ça fait vraiment sens dans son design. Et si le Volund de Brunhilde, il était lié à ça. Si elle donnait à Kintoki cette capacité défensive dont il manque, cette capacité de gérer le côté démoniaque ou l'espèce de possession qu'il y a en Kintoki, en tout cas qu'il a l'air d'avoir. Ça, et en plus, ça permettrait de le défendre des attaques d'Odin. Un autre truc qui gêne pas mal les gens, c'est l'opposition entre Kintoki et Odin, le thème de leur combat et surtout la phrase qui vient clore le chapitre. En français, on a eu « partageons le même destin », en anglais, on a la même destinée, à un moment j'ai même vu « on a le même désir ». Fatalement, les gens ils se posent la question de quoi Kintoki est en train de parler. Et à ça, j'ai plusieurs interprétations. La première, c'est que les deux sont maudits et possédés, tout simplement. Pour rappel, le Odin qu'on connaît, à la base, c'est un dieu random sans nom qui a pris Gram et ça l'a transformé en Odin. C'est un mec qui est maudit, ni plus ni moins. Hein. Kintoki, encore une fois, vous avez vu ses marques, c'est sans doute lié à une possession démoniaque. Peut-être que leur destinée, c'est de se libérer de tout ça, ou d'être consumé par tout ça. Maintenant, il y a 2-3 points de la théorie à éclairer. Déjà, il y a un point à éclairer sur Brunhilde en elle-même. Elle est au courant des plans d'Odin, et surtout, elle est au courant vis-à-vis des primordiaux. Mais ça, c'est pas gênant. Depuis le temps, on a bien compris que Nostradamus, il fait office d'agent double, qui permet des communications entre Siegfried et Brunhilde. C'est pas étonnant qu'il soit au courant, sachant que Siegfried connaît déjà tout. Encore une fois, ce point-là, il est pas dérangeant. Celui qui est un peu plus gênant par contre, c'est le plan d'Odin. Il veut ramener des primordiaux à la vie pour détruire le monde et pour amener la fin de toute chose. C'est un méchant très très méchant. Ah, le méchant qui veut tout casser, moi c'est mon petit préféré. C'est le méchant qui est juste très très méchant. Faut être honnête, hein, ça l'amène à rien du tout de tout casser. Et même plus sincèrement, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la base, Odin, il avait un autre plan avec les primordiaux en fait. À l'époque où ils étaient tous ensemble, il a pas essayé de détruire le monde. Hein. Ils veulent autre chose. Enfin, ils ont voulu autre chose, donc je pense pas que Odin, il veut détruire le monde. Il veut autre chose. C'est bien plus logique qu'il veuille terminer le travail qu'il a commencé. Et si vous vous souvenez bien, son travail... bon, ça va être censuré par YouTube, mais c'est un... En gros, Odin, il veut une race divine pure. Donc je pense que le projet, en gros, c'est ça. Hein. Recommencer ce qu'ils avaient dû laisser tomber à l'époque. Des espèces d'entités supérieures, de dieux parfaits, je ne sais quoi. J'aimerais dire que c'est tout pour la théorie, mais il y a un petit point supplémentaire que vous avez sans doute remarqué si vous étiez assez attentif. J'aime bien cacher des trucs dans les vidéos, j'avoue. Le petit point là, il est lié à Brunhilde, c'est un truc que je vous expliquais un petit peu plus tôt, avec son nom. En effet, Brunhilde, ça veut dire armure, mais ça veut dire aussi messagère de bataille. Celle qui annonce le Ragnarok, celle qui choisit les combattants humains. Mais il y a autre chose. Si elle perd et que Odin gagne, c'est ce qui se passera, on s'en doute, ça sera le début de la grande guerre des primordiaux. Odin va pouvoir mettre son plan en marche. Donc la mort de Brunhilde annonce une nouvelle bataille. Maintenant, pourquoi je dis qu'elle va perdre et elle va mourir? Si elle bat Odin, c'est la fin du manga.
bah c'est assez peu probable qu'elle gagne et qu'elle s'en sorte, parce que ben, le manga va pas se finir maintenant. Et si on fout ça de côté, hein, on reste des mignons petits lecteurs incrédules qui se doutent de rien, il y a un autre point plutôt important qui montre ce qui va se passer. Brunhilde, elle est au courant de ce que Odin veut faire, hein. Elle est au courant que Odin a Gungnir, mais il y a un autre problème. Est-ce qu'elle est au courant du reste? Elle sait qu'il est surpuissant, mais les autres armes des primordiaux, est-ce qu'elle sait si Odin il les a sur lui? Parce que le combat il va être difficile sinon, hein. Le mec il a quand même 4 artefacts sacrés, hein. Dans tous les cas, préparez-vous, l'issue du combat et des prochains chapitres, c'est un tournant majeur pour le manga et son avenir. Il y a plein de révélations qui nous attendent. Ah, et surtout, l'image, la traduction que je vous ai montré un petit peu plus tôt, je vous ai volontairement caché un passage pour la fin. Ça se termine par une phrase très simple. Dans le 12e round, la vérité cachée sur le monde des dieux sera révélée. Pour ce que c'est, j'en ai strictement aucune idée. C'est peut-être la fameuse destinée dont parlait Kintoki, on sait pas. Dans tous les cas, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est le moment où vous faites votre théorie. Je lirai, je répondrai. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je le fais tout le temps. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.